Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Eh bien moi très bien comme d'habitude. Et d'ailleurs aujourd'hui je voulais vous présenter une recette de gâteau au café et au chocolat, donc une sorte de mocha revisité. Et juste avant de commencer la recette, je voulais souhaiter un très joyeux anniversaire à mon mari, donc joie, bonheur et santé surtout. Donc on passe à la préparation et on va commencer par la première étape qui est la base, la génoise. Donc on a besoin de 120 g de farine, 120 g de sucre, 4 œufs et un sachet de sucre vanillé. On commence par casser les œufs dans un récipient assez large, assez grand. On ajoute ensuite le sucre et la vanille. On va battre le tout pendant environ 10 minutes. Une fois le mélange bien mousseux, il devrait former un ruban. Vous pouvez tester avec une maryse. À partir de là, on va intégrer la farine en deux fois. Donc une première partie de la farine qu'on va ensuite donc mélanger délicatement avec la maryse pour bien l'intégrer au mélange. Et ensuite, on va mettre la deuxième partie de farine et on recommence l'opération. Donc on mélange très délicatement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux ni de farine. Ensuite, on prépare un moule. Donc le mien il fait 18 cm et demi. Donc on va le beurrer, l'enfariner, éventuellement ajouter comme moi un disque donc de papier cuisson pour pas que ça colle. On tapote légèrement pour retirer les bulles et on va enfourner le tout pendant environ 25 minutes à 160 degrés, sachant que ça dépend des fours. Vous pouvez monter jusqu'à 30 minutes en surveillant que le tout soit cuit. Après cuisson, on laisse bien refroidir la génoise avant de la démouler. On la dépose sur une grille et on la laisse refroidir entièrement. On passe ensuite à la préparation du sirop au café. Alors, j'ai perdu une partie de la vidéo, je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas, pour les ingrédients, il nous faut 100 ml d'eau, 65 ml de café fort plus un petit peu de poudre de café, 70 g de sucre et de la vanille. On mélange le tout et ensuite on porte le tout à ébullition avant d'éteindre le feu et de laisser refroidir donc le sirop. On passe ensuite à la préparation de la crème au beurre café. Pour cela, il nous faut 75 g de sucre, 52 g de blanc d'œuf, 30 ml d'eau et 20 g de sucre. Donc, on commence par la préparation du sirop. Donc, on va verser donc les 30 ml d'eau dans une casserole. On ajoute les 75 g de sucre. On mélange bien le tout. Et on va le porter à ébullition. En fait, il faut que la température du sucre atteigne 120 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez faire le test avec votre doigt. Vous prenez une petite goutte de sirop. Et en fait, si vous voyez une sorte de petit ruban qui se forme entre les doigts, ça veut dire que vous avez atteint les 120 degrés et là, vous le retirez du feu. Ensuite, dans un saladier, on va verser les blancs d'œufs et on va bien les monter en neige. On ajoute les 20 g de sucre et on va encore fouetter pendant une bonne minute. On ajoute ensuite par filet le sirop de sucre qu'on a préparé, tout en fouettant en même temps énergiquement. Une fois cette opération terminée, on va juste filmer du coup la préparation et on va donc la réserver donc à l'extérieur à température ambiante. On passe ensuite à la préparation de la crème au beurre. Donc il nous faut 240 g de beurre ramolli, 4 jaunes d'œufs, 65 ml d'eau, 160 g de sucre et 25 ml d'extrait de café.
Dans une casserole, on va préparer un sirop de sucre comme pour la meringue. Donc on va verser l'eau, on ajoute les 160 g de sucre et on va le porter à ébullition. Donc une fois qu'il atteint les 120 degrés, on va éteindre le feu et dans un saladier, on va verser les jaunes d'œufs. On va les blanchir donc très vite et petit à petit, on va ajouter donc par filet le sucre, donc le sirop de sucre. Et on va continuer de fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse et donc il devient blanc. Et à un moment donné, il va former un ruban. Donc on le laisse bien refroidir avant d'ajouter en deux parties le beurre. Alors attention, il faut que le beurre soit de même température que le mélange, hein, donc que les œufs. Donc on ajoute la moitié du beurre et on va fouetter tout simplement pour intégrer le beurre au mélange d'œufs. On intègre la deuxième partie et on va continuer de fouetter tout simplement jusqu'à obtenir donc une bonne crème au beurre. On ajoute la meringue précédemment préparée et filmée donc au beurre et on va délicatement fouetter vraiment à vitesse lente, hein. On ajoute l'extrait de café, on va encore fouetter un petit peu pour bien l'intégrer au mélange. Et enfin, on ajoute un petit peu de poudre de café, sachant que c'est pas obligatoire, hein. Si vous avez vraiment de l'extrait de café, normalement, il n'y a pas besoin de poudre. Moi, je voulais vraiment un goût très prononcé en café. On passe ensuite à la préparation de la chantilly au cacao. Donc pour ça, il nous faut 30 g de crème fleurette, 30 g de sucre fin, 40 g de cacao et une cuillère à café de vanille, donc liquide ou sinon de la vanille en poudre. On verse dans un récipient la crème fleurette et le sucre ainsi que la poudre de cacao. On ajoute la vanille. Et on va fouetter le tout pendant quelques minutes jusqu'à ce que ça forme une belle crème chantilly. Une fois qu'on a toutes nos crèmes, on va découper la génoise en 3 parties égales si possible. On prend donc la première partie, donc on va la déposer sur le plateau qui va nous servir pour la présentation et on va imbiber donc cette première partie de gâteau avec le sirop de café qu'on avait préparé en tout premier. Donc à l'aide d'un pinceau, vous l'imbibez bien, pas trop non plus. Et ensuite vous ajoutez une première couche de crème café, crème au beurre café. Donc vous le lissez. Vous retirez donc le surplus de crème sur le côté. Donc vous mettez une deuxième partie de génoise que vous allez imbiber de café. Ensuite, on va mettre une couche donc de crème chantilly et on va bien la lisser. On retire le surplus de crème avant d'imbiber la dernière donc couche de génoise qu'on va mettre du coup sur le dessus. Et on va tout simplement retirer encore une fois le surplus de crème avant de couvrir notre gâteau donc de crème au beurre. On commence par les côtés, bien sûr. Et ensuite, par le dessus, on lisse bien le tout.
Et enfin, on termine par la décoration du gâteau. Donc on vient juste coller du coup des amandes torréfiées en fait sur les côtés du gâteau. Donc vous prenez un petit peu donc d'amandes sur la paume de la main, vous essayez de les coller tout simplement sur le côté. Et enfin, vous décorez le dessus avec la crème au beurre qui vous reste. Donc vous faites comme vous voulez, le décor que vous aimez. J'ai terminé la déco par des petites boules de chocolat saveur framboise. Bien sûr, vous pouvez écrire le prénom de la personne directement sur le gâteau à l'aide de chocolat fondu et d'un petit cornet donc fabriqué à base de papier cuisson. Il y a des super tutos sur internet. Voilà, donc la recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il est toujours plus agréable de préparer le gâteau, ou en tout cas les gâteaux d'anniversaire maison. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de commenter, liker, surtout vous abonner, d'activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.